L'idée de base, si je cite les leaders d'opinion du domaine, c'est pour réapprendre ou apprendre un mouvement, répéter un grand nombre de fois le mouvement à réapprendre. C'est la base. Et donc là, forcément, le robot a un rôle à jouer, dans ce sens où il est un magnifique coach pour aider ce genre de pathologie. Qu'est-ce qu'il se passe alors au niveau du cerveau? Comment est-ce que ça régénère le mouvement in fine? Est-ce que le patient doit toujours vivre avec ce robot? Non, non, pas du tout. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'à partir du moment où on fait ce nombre important de répétitions de mouvements, eh bien, on a un réseau neuronal qui se recrée autour de celui qui s'est sclérosé, en fait. Voilà ce qui se passe. C'est un peu la fonction qui recrée l'organe. C'est exactement la fonction qui recrée l'organe, tout à fait. Alors, quelle est la particularité d'ici de votre projet par rapport à ce qu'on entend par ailleurs? Est-ce qu'il est différent des autres? Oui, tout à fait. Déjà, nous développons uniquement des dispositifs interactifs, c'est-à-dire qu'on agit, on interagit en force avec nos patients. Ce sont vraiment des robots compagnons. On ne force pas le patient sur une trajectoire, on l'accompagne au besoin le long d'une trajectoire. Alors justement, j'imagine si on ne le force pas, c'est pour ne pas forcer son articulation. Comment est-ce que vous parvenez techniquement à réaliser ça? Alors, dans de telles technologies, qui sont des technologies exosquelettes dans ce cas-ci, à la base, c'est un problème inhérent. On pourrait forcer sur les articulations biomécaniques du patient. C'est pour ce faire, nous avons ici développé, au Centre de recherche en énergie et en mécatronique, de nouvelles générations d'exosquelettes, qu'on appelle donc de deuxième génération, qui ne forcent pas sur l'articulation biomécanique. On n'essaye pas de recréer l'articulation, on s'appuie sur cette articulation pour ne générer que l'effort utile au déplacement du membre. Est-ce que le patient qui suit ce processus, est-ce que ce patient peut espérer, après un certain laps de temps, de recouvrer totalement son mouvement? Alors, l'espérer, bien sûr. Après, il y a autant de cas de figure qu'il y a de patients. Par contre, de manière relative, nous prouvons que le recouvrement se fait plus vite et de meilleure manière. Et quels sont les types de patients que vous avez, de tous âges, de tout accident? Tout à fait, mais essentiellement, pour l'instant, de deux atteintes différentes. Donc, tout d'abord, les patients plutôt adultes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, mais aussi une population enfants qui sont dits infirmes moteurs d'origine cérébrale.